l'homme de tout un peuple, Sadio Mané, le meilleur joueur africain de l'histoire, je mélange tout. Ce qu'il a fait aujourd'hui, ça mérite une place de présidentielle dans le pays. Quand il va descendre de l'avion, il doit être applaudi. Ils avaient tous quitté le terrain. Il était seul, face à son sélectionneur, face à son équipe rentrée dans le tunnel pour le vestiaire, face à son peuple entier qui ne comprenait pas pourquoi Sadio Mané restait là-bas. Puisque le Sénégal se faisait poutrer à ce moment, se faisait voler. La seule raison pour laquelle le Sénégal marque le premier but, Sadio Mané, c'est lui qui effectue le grand travail de récupération, permet à Pape Gueye de marquer le but. La seule raison pour laquelle le Sénégal gagne le match, Sadio Mané. Il est à l'origine de tout. Alors que si le Maroc gagnait le match, si Brahim Diaz convertissait le penalty, il se serait littéralement pris la foudre, la haine de beaucoup de gens. Mais tel est comme on l'a toujours connu. Il a tout pris de bas, a pris sur lui, a fait preuve de maturité, de leadership, de comportement, a ramené tout le monde à la victoire, a ramené sa nation à la victoire. Sadio Mané, le plus grand joueur de l'histoire de l'Afrique à partir de maintenant, pour moi, j'en ai plus rien à faire. Pour faire face aujourd'hui au sélectionneur, à toute l'équipe. Les gars, il a tellement été courageux, j'ai tout simplement pas les mots. Bon, sur le but du Sénégal refusé, pour moi, il aurait dû être accordé parce qu'il n'y a absolument pas faute sur Hakimi selon moi. Hakimi, tu vois bien qu'il joue pas le ballon, c'est le premier à mettre les mains. Ensuite, il y a un contact entre les deux joueurs. Hakimi tombe, je suis désolé, je vois pas elle est où la faute. Hakimi n'est même pas concerné par le ballon. Ensuite, sur le penalty sur Brahim Diaz, pour moi, en vrai de vrai, les gars, le penalty peut se siffler. Parce qu'on voit bien que le défenseur sénégalais agrippe Brahim Diaz. Après, oui, Brahim Diaz se laisse tomber. Les gars, c'est le football, c'est du vice. Ça peut se siffler. Je suis désolé, ça peut se siffler. Maintenant, quand t'as refusé le but du Sénégal, qui pour moi est clairement discutable, tu peux pas venir donner 2 minutes plus tard un penalty de la sorte. Ça, c'est impossible. À la limite, tu compenses sur ton erreur sur le Sénégal, tu compenses et tu siffles pas penalty. Mais tu peux pas donner le penalty au Maroc à ce moment-là. Et même l'arbitre, il a une attitude très étrange. Tu viens de prendre une grosse décision. Le match est en train de partir en steak et toi, tu rigoles, tu souris. Ensuite, moi, les gars, personnellement, honnêtement, j'ai vraiment pensé que Brahim Diaz avait volontairement raté ce penalty pour, en gros, remettre les compteurs à zéro. J'arrive pas à croire que Brahim Diaz, penalty décisif pour offrir la canne à ton pays, même s'il y a un scandale, tu vas tirer comme ça si c'est pas volontaire. Après, il y a plein de frérots qui m'ont dit, ouais, mais on dirait pas, il a fait un bisou sur le ballon, t'avais l'impression qu'il était vraiment impliqué, qu'il voulait vraiment donner la victoire à son pays. Moi, je pars du principe que il peut pas volontairement montrer qu'il a fait exprès, parce que si tu montres volontairement que t'as fait exprès de rater, en gros, tu sous-entends clairement que l'arbitre a été injuste avec le Sénégal et tu renforces ses soupçons de corruption. De toute façon, on est que dans la spéculation, on sait pas s'il a fait exprès ou non. Mais à partir de ce moment-là, les compteurs étaient remis à zéro. Après, dans le match, je trouve que c'était deux grosses équipes qui se sont affrontées. Le Sénégal a eu l'occasion de tuer, tout comme le Maroc. La balance a penché vers les Lions d'Ateranga, qui remportent leur deuxième CAN en 4 ans. C'est très très fort. Félicitations aux Sénégalais. C'est vraiment catastrophique ce à quoi on vient d'assister. La finale qui se barre en vrille encore une fois à cause de l'arbitrage. Depuis le début de la compétition, on s'en plaint. Et là, le pénalty sifflé pour le Maroc était la goutte de trop. Apparemment, l'entraîneur sénégalais a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire. Personnellement, l'action sur Brahim Diaz, il y a pénalty tous les jours. À la place de l'arbitre, j'aurais aussi sifflé pénalty. Même si Brahim Diaz se laisse facilement tomber, on voit bien Diouf le tirer. Sauf que moi, mon problème est que bien avant ça, il y avait but pour le Sénégal. À aucun moment sur cette action-là, on doit siffler faute pour le Maroc. Déjà de 1 sur l'action, on voit très bien Hakimi glisser tout seul. On voit bien que c'est Hakimi qui empêche le joueur sénégalais d'aller vers l'avant et sur le moment il glisse. Et bizarrement, l'arbitre a sifflé faute bien avant même qu'il y ait but. Il n'a même pas pris le temps d'aller checker la VAR. Et bizarrement, juste après, Brahim Diaz tombe dans la surface. Il part voir la VAR et il siffle penalty. Bien évidemment que le Sénégal n'allait pas se laisser faire. L'entraîneur a demandé à ses joueurs de rentrer, j'aurais fait pareil. Sadio Mané a été le seul joueur qui a pas voulu rentrer dans le vestiaire. Il a même demandé à ses coéquipiers de revenir. Ils reviennent sur le terrain, Brahim Diaz récupère le penalty. Il tente une panenka, raté. Juste après, on le voit par là à son entraîneur. Il y en a qui disent qu'il a fait exprès, mais moi j'y crois pas. Personnellement, je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que s'il remportait la CAN sur cette polémique-là, même eux, ils en seraient pas fiers. Malheureusement, pour eux, après se rater, les prolongations commencent et Pape Gueye fait mouche. Voilà. Il fait mouche sur une magnifique action du Sénégal. Pour l'instant, les prolongations sont pas terminées. Voyons voir ce qui va se passer. Un arbitrage honteux, une image dégueulasse de la CAN. Je suis écœuré de ce qui s'est passé ce soir, écœuré de comment ça s'est passé. On nous a gâché notre spectacle, on nous a bousillé notre finale. Je suis écœuré, Le Sénégal est champion d'Afrique, bravo au Sénégal, une compétition exceptionnelle. Une deuxième Coupe d'Afrique remportée sur les 4 dernières éditions, 2 Coupes d'Afrique sur les 4 dernières éditions. C'est impressionnant ce qu'a fait le Sénégal. Et sur les 4 dernières éditions, 3 finales pour le Sénégal, une seule perdue, de gagner. Bravo. Bravo et respect au Sénégal. Si on parle de ce trophée, bravo au Sénégal. Une compétition menée de bout en bout, une compétition exceptionnelle. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va moins parler de football que d'arbitrage. Et c'est ça qui rend fou, c'est ça qui rend dingue. Et ça me rend dingue parce que l'arbitre, et non, ce n'est pas le Maroc, et non, ce n'est pas le Sénégal, ou je ne sais quoi, l'arbitre a bousillé la finale aujourd'hui. L'arbitre a bousillé le match. Et sur une finale de Coupe d'Afrique
Ligue des Nations de cette envergure-là, avoir cette finalité, c'est complètement immonde, c'est complètement ignoble. Parce qu'on était sur un match où tu sentais quand même que les deux équipes se méfiaient l'une de l'autre, c'était compliqué, on se rapprochait des prolongations, c'était dur, les deux équipes avaient quelques situations, mais c'était dur. Première mi-temps dominée par le Sénégal, deuxième mi-temps dominée par le Maroc, mais il n'y avait pas d'occasion vraiment franche. Tu as eu des gros ratés d'Enesiri, gros ratés de Iliman Ndiaye, il y a eu des situations de chaque côté, c'était tendu, tu te rapproches des prolongations. Et arrive un double moment en quelques minutes qui a été juste aberrant. Cette première situation, et c'était dans les dernières minutes de ce match, cette situation entre Seck et Hakimi. Sur le moment direct, j'ai l'impression que Seck met ses deux mains sur le visage d'Hakimi. Je n'ai pas réussi à trouver de ralenti plus proche, je n'ai pas réussi à trouver de ralenti où on voit vraiment les joueurs de face ou autre. C'est compliqué à dire, donc tu dois essayer de deviner où vont les mains de Seck. Maintenant, sur la suite de cette action, regardez bien l'arbitre. L'arbitre est entré de surface. Regardez bien, et c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est une décision désastreuse. Sur ce duel-là, tu vois que Hakimi tombe par terre, le ballon est encore en l'air. Seck n'a pas encore mis la tête. Regardez l'arbitre. Regardez l'arbitre. L'arbitre a sifflé à ce moment-là précis. Et c'est pour ça que la VAR n'est pas intervenue, parce que l'arbitre avait sifflé. Et pour moi, c'est une erreur de siffler à ce moment-là, parce que tu n'es pas certain qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas certain qu'il y a faute. Et moi-même, je ne suis pas certain que Seck fasse faute. C'est une réalité. Je ne suis pas certain que Seck fasse faute. Donc sur la continuité de l'action, tu vois que l'arbitre a sifflé déjà à ce moment-là, avant même que Seck mette la tête. Et derrière la tête sur le poteau de Seck, c'est repris de la tête à l'entrée de la surface. Regardez l'arbitre. L'arbitre est déjà en train de donner le coup franc au Maroc. Il n'a pas laissé l'action se dérouler. Et c'est pour ça que la VAR n'a pas pu intervenir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te rends compte encore une fois que l'arbitrage a été dégueulasse. Et ce n'est pas la faute du Maroc. Mais l'arbitre aurait dû laisser l'action se terminer et après prendre sa décision en fonction de ce qui se passe et peut-être aller voir la VAR. Mais là, l'arbitre ne pouvait pas aller voir la VAR puisqu'il avait sifflé. Il avait sifflé. Il ne peut pas aller voir la VAR. Et derrière, quelques minutes plus tard, tu te retrouves avec cette situation sur un corner pour le Maroc, la faute Diouf qui retient Brahim et l'arbitre ne donne pas faute à ce moment-là. Et c'est Brahim qui vient parler à l'arbitre et c'est là que l'arbitre va vérifier la VAR, que la VAR appelle l'arbitre. Donc l'arbitre va vérifier la VAR et l'arbitre donne le penalty. Et pour moi, la réalité, c'est qu'il n'y a pas penalty là-dessus. Il n'y a pas pénalty là-dessus. C'est léger. Alors certains vont te dire que ce but-là, que ce pénalty doit être refusé, qu'il y a pénalty. Chacun aura son interprétation. Chacun va avoir son idée sur le pénalty ou non. Pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus. Mais le problème, c'est que forcément le Sénégal avait marqué juste avant. 2 minutes plus tard, l'arbitre va voir la VAR alors qu'il n'y a pas eu de VAR pour le Sénégal. Mais il ne pouvait pas parce que l'arbitre avait sifflé. Et l'arbitre donne pénalty pour le Maroc. À 2 minutes d'intervalle avec ce qui s'était passé et le but pour le Sénégal. Donc les Sénégalais se sentent carottés. Et c'est normal. C'est normal. Donc les Sénégalais qui sortent du terrain, tout ça, moi je vous le dis les gars, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Certains vont dire que non, c'est incompréhensible. Mais moi je peux le comprendre. Quand tu sais que toi, tu as une situation de but, que l'arbitre a sifflé, que l'arbitre te la met à l'envers. Et encore une fois, c'est pas le Maroc. Le problème, c'est qu'il y avait un climat nauséabond déjà depuis le début de cette compétition. Que l'arbitrage a été zéro du début à la fin de cette compétition. Il a été catastrophique. Mais là, le grand responsable, c'est l'arbitre. L'arbitre a bousillé la rencontre. Et il faut le dire et appuyer dessus. L'arbitre a bousillé la rencontre. Il l'a bousillé. À vitesse réelle, pour moi, il n'y a pas but du Sénégal parce qu'il y a faute et il n'y a pas pénalty pour le Maroc. Pour moi, il doit y avoir prolongation, fin de l'histoire. Maintenant que j'ai beau regarder le ralenti, je le revois. Des moments, j'ai l'impression que c'est léger ce que fait Seck, qu'il n'y a pas réellement faute sur Hakimi. J'ai du mal à le comprendre, j'ai du mal à voir. Mais l'arbitre a sifflé trop tôt. Et c'est encore une fois ce sifflet de l'arbitre trop vite qui a joué là-dessus. Et qui a empêché du coup la VAR d'intervenir ou de dire qu'il y avait but ou autre. Mais derrière, il faut comprendre les Sénégalais aussi, où il y a un penalty pour le Maroc. Et là, tu vas voir la VAR, donc tu te sens carotté pour le Sénégal. Et non pas carotté par le Maroc, mais par l'arbitre. L'arbitre t'a bousillé. Et quand tu vois la réaction de l'arbitre, stoïque quand les Sénégalais sont en dehors du terrain, il n'a pas de réaction. Il est là, il regarde à gauche, à droite, il bouge pas, il est stoïque. Il sait qu'il a merdé. Il le sait. Et moi, je vous le dis, j'étais pour le Maroc dans cette finale, mais je peux comprendre totalement la réaction des Sénégalais. Moi, je peux la comprendre. Ils sortent du terrain, ils montrent leur mécontentement, et ça aurait pu être dramatique, hein, parce qu'ils auraient pu avoir des sanctions pour la Coupe du Monde. Ça aurait pu être très grave derrière pour le Sénégal, les sanctions qu'ils auraient pu avoir. Mais tu vois Sadio Mané qui est là.
Sadio Mané qui dit à ses coéquipiers revenez sur le terrain. Revenez, on va jouer comme des hommes, c'est pas grave. Venez, on va jouer comme des hommes. Venez, on va jouer comme des hommes. Et les joueurs du Sénégal reviennent et il y a ce penalty. Le penalty tiré en Panenka par Brahim. Alors fait-il exprès de rater? Fait-il non pas exprès de rater? J'en sais rien. J'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Faudra que lui en parle. Je sais pas. Apparemment, Mendy, je crois qu'il a dit qu'il a pas fait exprès ou j'en sais rien. Je ne sais pas s'il fait exprès, Brahim, de rater le penalty ou pas. Tout ce qu'on voit, c'est que Brahim rate le penalty. Donc le jeu a été arrêté très longtemps. Certains vont dire que l'arbitre aurait dû siffler la fin du match et que ça aurait fait défaite sur tapis vert pour le Sénégal. Mais la réalité, c'est que moi, je pense honnêtement, je le pense sincèrement, je comprends les Sénégalais pour leur énervement. Je les comprends d'être sortis du terrain. Je comprends leur réaction. Parce que toi, tu prends possiblement une douille juste avant. Et derrière, il y a pénalty pour le Maroc. Un pénalty qui, pour moi, est léger. Mais après, certains vont dire que... En fait, ça va être l'interprétation de tout le monde. Certains vont dire il n'y a pas but du Sénégal et il y a pénalty pour le Maroc. Certains vont dire il n'y a ni but pour le Sénégal ni pénalty pour le Maroc. Certains vont dire il y a but pour le Sénégal et pas pénalty pour le Maroc. Chacun va avoir son interprétation sur la question. Moi, tout ce que je dis, c'est que l'arbitre aujourd'hui a merdé. Il a totalement merdé. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est les joueurs marocains. Parce que les joueurs marocains n'ont rien à voir dans cette histoire. Ils n'ont rien à voir. Ils sont là, ils attendent, ils comprennent pas ce qui se passe. Derrière, ils reviennent sur le terrain, penalty raté, ils sont dans un bad mood. Là où les Sénégalais rentrent sur le terrain, le penalty est arrêté, ils veulent en découdre. Donc forcément, la mentalité change à ce moment-là. 3 minutes plus tard, prolongation, tu prends le but 3 minutes après. Tu prends le but 3 minutes après. Et le Maroc, en plus, se retrouve à 10 contre 11 avec Igaman qui est touché, plus de changement possible. T'es à 10. T'as eu des occasions derrière, la barre sur les corners, t'as eu quelques situations. Mais ça n'a pas suffi, le Maroc est éliminé, le Maroc perd cette finale et le Sénégal la gagne. Et encore une fois, on l'avait dit avant ce match, on l'avait dit, peu importe qui gagne cette CAN, c'était une finale magnifique entre les deux meilleures nations africaines. On voulait juste passer un bon moment, on voulait se régaler, qu'il n'y ait pas d'erreur d'arbitrage, que le meilleur gagne parce que peu importe qui aurait été champion, ça aurait fait un beau champion. Le Sénégal est champion, c'est un beau champion. Le Sénégal qui continue de monter en puissance 3 fois en finale sur les 4 dernières CAN, ils sont pas là pour rien le Sénégal. C'est une top nation, c'est une top équipe. Ils ont fait un match d'homme, match de bonhomme, très solide. Diouf a été exceptionnel. Sadio Mané a été monstrueux. Jackson, le travail sans ballon. On va pas. J'ai même pas envie de parler de ce match tactiquement. J'ai même pas envie parce qu'on nous a gâché cette finale. On nous l'a bousillé avec un arbitrage qui a été explosé au sous-sol. Il a été nul à chier, nul à chier. Et depuis le début de la CAN, c'est pareil. Et on nous bousille la CAN et à chaque fois, et on passe pour des pitres. Il y a des stats qui sont mis à disposition, il y a de la qualité, tout est mis en avant, tout est là pour que tout se passe bien. Mais derrière, c'est bousillé par des arbitres de merde. C'est bousillé par des arbitres de merde. Moi, ça me choque, je vous dis la vérité. Cette situation où l'arbitre a le sifflet dans la main, il laisse pas l'action se dérouler, il laisse pas l'action se finir. Moi, je la comprends pas. Moi, je la comprends pas. Je comprends pas comment l'arbitre peut siffler faute très vite, aussi vite. Tu peux pas siffler aussi vite. Tu peux pas. Laisse l'action se dérouler et derrière, tu vois. Parce que s'il n'y a pas faute, là, c'est une grosse erreur. Résultat des courses, il y a eu but pour le Sénégal et il n'y a possiblement pas faute. Il n'y a possiblement pas faute. Et ceux qui me disent qu'il n'y a pas faute là-dessus, honnêtement, je vous comprends. Je vous comprends et je l'entends. Je l'entends. Moi, il y a vraiment une situation où j'ai l'impression qu'il met ses mains dans la gorge d'Hakimi. C'est certain, sur ralenti, j'essaye de prendre image par image. J'ai l'impression qu'il met ses mains sur la gorge d'Hakimi. Je ne sais même pas si c'est le cas. Je ne sais même pas si c'est le cas. La réalité, c'est que tu aurais dû attendre et aller consulter la VAR. Tu aurais dû aller la consulter. Mais la réalité, c'est que maintenant, pour les joueurs marocains, c'est injuste. Pour les joueurs, eux, c'est injuste. Parce qu'ils étaient là à attendre, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Il y a le penalty, l'ambiance, tout ça autour de ça. Il y a des prolongations, tu dois recommencer ton match. Tu es touché mentalement. Si le Maroc avait marqué le penalty, les gars, mais waouh. Là, ce qui se serait pris dans la gueule. Ce qui se serait pris dans la gueule, ça aurait été waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Pour moi, les Marocains auraient dû rater le penalty direct. Direct. Ils auraient dû, penalty sifflé, ok, vas-y, on le rate. On le rate d'entrée, pas d'histoire, comme ça on continue notre match et on continue d'aller vers l'avant, tranquille, il n'y a pas de souci. Maintenant, la réalité des choses, c'est est-ce que si l'arbitre avait sifflé pour le Sénégal, il n'avait pas sifflé pour le Sénégal, le but refusé, est-ce qu'avec la VAR, il aurait accordé le but? C'est possible aussi, la réalité, elle est là, donc on ne peut pas en vouloir au Sénégal d'avoir un coup juste avant, derrière tu te prends un penalty, la VAR qui t'appelle, tout ça. Faut se mettre aussi à la place des Sénégalais. Les gars, franchement, moi je vous le dis très sincèrement, à la place des Sénégalais, on aurait tous pété un câble. Et à la place des Sénégalais, on aurait tous accepté cette réaction et on aurait tous encouragé la même réaction que les Sénégalais ont eue. Sortir du terrain. Sortir du terrain.
Et c'est une protestation contre l'arbitrage parce qu'il a été ignoble, il a été immonde. Et c'est une réalité. Et j'ai pas entendu la Gragui dire oh non, il y avait rien, pas d'erreur d'arbitrage, tout ça. Je les ai pas entendus dire ça. Parce que eux aussi, ils sont conscients que l'arbitrage a fait de la merde. Et l'arbitrage, la réalité, c'est qu'il a flingué cette finale. Il a flingué cette finale. Là où ça se rendait coup pour coup, où ça partait d'un but à l'autre, où des fois c'était très calme, hein, bien sûr. C'était un match assez fermé. Les deux équipes avaient peur d'encaisser. Mais voilà, ça sentait coup pour coup. Grosse bataille au milieu de terrain. Ça a essayé de trouver des solutions, ça a essayé de se trouver offensivement. On aurait dû avoir des prolongations, un vrai match qui va jusqu'au bout. Finalement, t'as été entaché par ça. T'as été entaché par ça. Et ça va durer combien de temps? À toutes les cannes, il y a des problèmes. Tunisie, Mali, l'arbitre qui siffle à la 80e. Et maintenant, ça siffle aussi avec ces situations-là. Ça siffle aussi avec ces situations-là. Et franchement, ça rend dingue. Ça rend dingue. Ça nous a vraiment bousillé la finale. Et résultat des courses, bah voilà, ça nous a flingué le match. Ça nous a flingué le match. Le Sénégal remporte cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un très beau champion, je le dis encore une fois, je le répète. Mais moi, ça m'a bousillé la soirée. Ça m'a bousillé la soirée. Ça m'a bousillé le match. Ça m'a bousillé tout ça. Ça m'a bousillé tout ça. Ça a bousillé tout. Ça a tout flingué. Maintenant, forcément, les Sénégalais, profitez, régalez-vous, profitez de ce trophée. Le but, on n'en parle pas beaucoup. Le but était magnifique de Pape Gueye en plus. Le but était exceptionnel. Il met un but de malade, perte de balle de Lainaoui. Ça a été dur. Résultat des courses, récupération de Sadio Mané. Mané, la superbe talonnade pour Gueye. Gueye, la passe en une touche. Et derrière, Pape Gueye qui reste debout et qui avance et qui tient bon et qui accélère. Entrée de surface, grosse mine, barre rentrante en lucarne. Exceptionnel le but de Pape Gueye. Exceptionnel. Mais forcément, entaché par tout ce qui s'est passé précédemment. Par tout ce qui s'est passé précédemment. Et c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. Mais en tout cas, le Sénégal remporte cette Coupe d'Afrique. Pour les Marocains, voilà, il va falloir rester fort. Il va falloir rester fort. Tu n'avais pas fait de finale depuis 2004. Tu refais finale maintenant. Et maintenant, il va falloir se réveiller parce que Brahim Diaz fait un match très 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 mauvais aujourd'hui. On ne l'a pas vu du tout offensivement, même défensivement. Ça a été très compliqué pour Brahim. Derrière, il tente une Panenka sur le penalty. Penalty raté. El Karbi, que je défends beaucoup aussi, ça a été très 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 dur. El Ainaoui était très bon jusqu'à ses erreurs. Il a continué de jouer alors qu'il était ouvert à l'arcade. Il a voulu rester sur le terrain. Voilà, Massina faisait son match. Aguerd avait été solide. Mazraoui était bon. El Khanous était très bon. Il faisait beaucoup d'efforts, beaucoup de pressing. Et derrière, voilà, quand tu rates des occasions, Enesiri qui a raté des situations, des grosses situations, El Karbi qui rate des situations, des grosses situations. Le Maroc aurait pu ouvrir le score avant toutes ces situations litigieuses. Mais maintenant, voilà, le Sénégal a gagné. Le Sénégal a gagné dans les prolongations. La frappe magnifique de Pape Gueye. Bravo au Sénégal. Bravo au Sénégal. C'était un match qu'on attendait, une finale exceptionnelle, une finale de rêve pour beaucoup de monde. Le Sénégal l'a remporté. Bravo au Sénégal, mais encore une fois, je sais que je ne suis pas le seul à qui vraiment cet arbitrage aura entaché cette finale, l'arbitrage qui aura entaché cette compétition. Il y a eu un climat nocif autour de cette CAN, toujours à cause de l'arbitrage. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Maintenant, la réalité, c'est que s'il n'y a pas faute, si vous estimez qu'il n'y a pas faute là-dessus et que le but aurait dû être validé pour le Sénégal, eh bien l'équipe qui devait gagner a gagné. L'équipe qui devait gagner a gagné. Parce que si vous estimez que là-dessus, il n'y a pas de faute et que le but doit être valable, le Sénégal s'est imposé derrière. Je pense que le Maroc n'aurait pas eu le temps, sincèrement, d'égaliser derrière. Je ne sais plus à quelle minute c'était précisément, mais c'était en fin de match. Je ne suis pas sûr que le Maroc aurait eu le temps de revenir s'ils avaient encaissé là-dessus. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a eu ce penalty pour le Maroc. Franchement, je suis écœuré. Écœuré de comment ça s'est passé. Écœuré de comment ça s'est passé. Écœuré de cet arbitrage. Ils nous ont flingué notre finale. Ils nous ont flingué notre finale et maintenant on n'a pas d'autre choix que de l'accepter dans tous les cas. Mais en tout cas, encore une fois, bravo au Sénégal. Force aux Marocains, force aux joueurs marocains parce que les joueurs marocains, eux, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont vraiment rien demandé dans tout ça. Mais voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de suivre cette CAN avec vous, d'être avec vous. Malheureusement, l'arbitrage en aura décidé autrement sur pas mal de choses, pas mal de situations qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et maintenant, eh ben, c'est comme ça. Mais bravo au Sénégal. Bravo pour la victoire. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là parce que je commence à tourner en rond. Bravo au Sénégal pour ce deuxième sacre sur les 4 dernières éditions. Un grand chapeau, un grand bravo au Sénégal. Vraiment, bravo à vous. Il y a de quoi être fier dans cette compétition si on regarde la globalité de cette compétition. Même si on regarde ce match aujourd'hui, ça aura été un match sérieux. Un match où le Sénégal aura tout donné. Pareil pour le Maroc, hein, ça se rendait coup pour coup. Malheureusement, ça finit un peu en eau de boudin. Mais c'est comme ça. Mais bravo au Sénégal. Grand bravo au Sénégal. Bravo pour votre sacre. Deuxième trophée remporté pour le Sénégal. 2 Coupes d'Afrique à leur actif, alors qu'en 2019, quand on gagne la finale pour l'Algérie, face au Sénégal, on prend 2 cannes. Le Sénégal en a 0. Maintenant, le Sénégal revient à 2 cannes également. Bravo, bravo. Franchement, respect, chapeau. 2 finales gagnées sur les 3 dernières jouées et sur les 4 dernières éditions. Respect. Bravo au Sénégal. Et maintenant, force au Maroc. Vous reviendrez plus fort. Et on espère que ça ira pour les joueurs et qu'ils reviendront avec de meilleures intentions.
En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire, les gars, vos avis en commentaire. Hein. Libre à vous. Franchement, libre à vous. Mais dites-moi en commentaire. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi juste en commentaire ce que vous en pensez. Je vais lire tout le monde. Je vais lire tous les commentaires. J'ai hâte de voir votre point de vue. J'ai hâte de voir votre avis, ce que vous en pensez. Mais j'irai lire tout le monde. Donc voilà, pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, donnez-moi votre avis sur ce match. Allez, prenez soin de vous. Encore bravo au Sénégal. Force au Maroc. Vous êtes les gars. Pas barou. Je suis choqué les gars, aujourd'hui la corruption elle a perdu et je suis désolé les mecs, mais si vous pensez le contraire, c'est que vous êtes marocain parce que si vous êtes 100% objectif, vous savez très bien que le Maroc a été avantagé durant toute cette CAN. Parce que le premier but du Sénégal, jamais il aurait dû être annulé parce qu'Hakimi se fait que très légèrement pousser. Ceux qu'on fait du football en amateur professionnel, vous savez que c'est pas assez pour siffler faute. Et je vais même aller plus loin, si la faute elle avait été dans l'autre sens, donc un joueur sénégalais serait tombé, jamais l'arbitre il aurait annulé le but pour le Maroc. Même pas une minute après sur un corner, vous savez très bien comment ça se passe les corners, il y a toujours des accrochages. Brahim Diaz se fait légèrement accrocher, il joue même pas le ballon, il tombe directement, l'arbitre fait quoi? Penalty, il va même pas voir la VAR, il n'y a aucun check de la VAR, après ça part en cacahuète. Ça nous montre juste une chose, c'est que les instances voulaient que ce soit le Maroc qui gagne cette CAN. Je vais même vous dire un truc, si le Maroc serait pas avantagé, l'arbitre sur cette action, il serait parti voir la VAR, il se serait souvenu qu'il a annulé un but du Sénégal une minute avant, totalement valide, et là il aurait dit quoi? Je ne donne pas le penalty et on laisse les prolongations, voire les penalties pour décider du sort de ce match. Mais là, ils ont voulu mettre un terme à ce match avant les prolongations. Et bon, ce soir, le karma, il a frappé très très fort et lui, il le sait. Regardez-moi ce sourire.